Salut tout le monde et merci de me rejoindre pour cette deuxième vidéo. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé vraiment de créer un design des plus simples. Limite quand vous allez le voir là sur l'image, vous allez vous dire putain mais c'est laid, c'est moche quoi vraiment. Mais après bon, avec les couleurs tout ça on va pouvoir faire quelque chose de sympa. D'autant plus que c'est à l'heure actuelle, en 2015, c'est le plus simple qui marche le mieux. Je veux dire, les gens ils en ont rien à foutre de voir 2000 trucs partout. Vraiment le but c'est que ce soit simple et qu'un débutant soit capable de le faire. Donc avant tout, dans cette partie, on va, enfin dans cette vidéo je veux dire, on va attaquer ça, on va attaquer, imaginer le site en format papier ou image. Donc le site en format papier je l'ai dessiné, j'en ai pris une photo, enfin je l'ai dessiné, je l'ai gribouillé on va dire plutôt. Et là on va faire une petite image rapide avec Photoshop, on va essayer de voir ça ensemble, comment on peut essayer de trouver un truc qui va à peu près, et on va choisir les deux couleurs dominantes. La création de logo, je sais pas si on va le faire dans cette vidéo, ça prendra peut-être un petit peu de temps parce que je suis pas un as avec Photoshop. Voilà, donc on verra ça. Donc c'est parti, c'était celle-là, voilà, donc je vais un petit peu l'agrandir. Alors déjà ici le nom du site, VSings, pourquoi? Parce que en fait il y a plusieurs années en fait j'avais essayé de monter un site avec des amis qu'on avait commencé tout simplement et qu'on avait arrêté par la suite. Malgré tout, comme j'avais acheté à l'époque un nom de domaine qui s'appelait VSings et j'avais envie de le garder tout simplement, je me suis dit bon ben je vais le garder, et au fur et à mesure des années, à chaque fois que l'abonnement arrivait à expiration, je le renouvelais et je le renouvelais tout le temps sans à chaque fois me dire tiens faudrait peut-être que je change de nom. Du coup peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, ont déjà entendu parler de moi à l'époque, hein, dans des anciennes vidéos. Dans ce cas là oubliez-moi parce que voilà quoi, à l'époque c'était vraiment pas ça. Même si on avait réussi à faire un petit site assez sympa sur la toute dernière version du site. Mais voilà, on était plus jeunes quand même, hein, voilà. Donc sinon, dans le simple, donc ici le logo, en espérant trouver un bon petit logo, sachant que la barre là vous avez peut-être l'impression qu'elle est assez grosse. Moi dans ma tête, je la vois vraiment assez fine, hein. En réalité je la vois plus comme ça quoi, vraiment plus fine que ce qu'elle a l'air là. Quitte même à pas faire de logo, hein, simplement écrire le nom du site, peut-être d'une manière un peu stylée, enfin je sais pas, on verra. Ici donc les liens, ici j'ai mis une flèche pour inverser en fait, parce qu'à la base comme j'ai pas encore créé la chaîne YouTube à l'heure où je tourne cette vidéo, du coup j'avais pas non plus créé de compte Twitter, logique. Mais je me suis dit ouais, pour pouvoir parler un petit peu avec la communauté, si jamais il y a une communauté par la suite, hein, j'espère, c'est tout ce que j'espère, hein. Ouais, Twitter c'est le meilleur moyen. Et qui suis-je? Ben, tout simplement, petite vidéo de présentation, ou soit ce sera une vidéo de présentation, soit ce sera un petit texte, je sais pas, on verra. Quitte même, qui dit, wow, 1, 2, 3, qui sait, peut-être que d'ici là, voilà j'ai réussi à le dire, peut-être que d'ici là, certains viewers auront voulu me rejoindre dans l'aventure, et peut-être qu'on sera plusieurs au final à créer le site, hein. Ça c'est que le futur qui me le dira. Alors ensuite, dans l'idée ici en fait ce que je voulais mettre c'est un petit peu une autopub. Donc qu'est-ce que j'appelle une autopub? C'est se faire de la pub à soi-même. Donc en gros ici, dire les avantages du site. Donc pas de pub, pas de limite, facile et gratuit. C'est quand même assez accrocheur, dans le sens où, bon, pas de pub pour un site de partage. Généralement les sites de partage qu'on connaît à l'heure actuelle, ils gagnent des revenus, ce qui est complètement normal, hein. Ça on peut pas dire que la pub est... Enfin, c'est mal vu par une grande majorité de personnes et c'est normal, mais faut pas oublier que c'est le gagne-pain des sites. Moi à l'heure actuelle, j'ai que 18 ans. Si je peux gagner par la suite, vraiment s'il y a une grosse communauté, un minimum, bah évidemment je vais pas cracher dans la soupe et je dirais pas non forcément, mais si je peux laisser ça sans pub, si je peux laisser le site sans pub, évidemment que je le ferai, hein. C'est pas du tout mon but. Si demain
le site grossit ou le projet grossit, on me propose de mettre de la pub, partout pour gagner un petit peu d'argent, là je dirais non évidemment, c'est pas ça. C'est pas ça le but recherché du tout. Pas de limite, donc pas de limite parce que dans le but je vais essayer de trouver des serveurs pas trop chers qui me permettent un grand espace de stockage. Je vais essayer de trouver ça. Ce sera peut-être pas le cas évidemment dans la bêta, hein. Peut-être que chaque utilisateur sera limité à temps et temps au début. Le temps, pourquoi pas que je fasse un petit système de dons, je sais pas encore, mais évidemment je gagne pas des 1000 et des 100 à l'heure actuelle, surtout que je suis en BTS, hein, j'ai pas énormément d'argent. J'en ai un petit peu mais pas énormément, peut-être pas assez pour avoir des gros serveurs, on verra. Facile et gratuit, parce que vraiment le but, comme je le répète depuis le début de la vidéo, c'est de faire quelque chose de super simple et évidemment de gratuit, tout simplement. Et ici 2 boutons, connexion, inscription. Là je sais pas encore comment je vais me démerder. Est-ce que ça va relier à un pop-up qui va s'afficher en plein milieu, qui va mettre en gros comment dire, une mini page, enfin un pop-up quoi de connexion ou un pop-up d'inscription. Est-ce que ça va être en mode genre menu déroulant comme ça, ou est-ce que ça va carrément ouvrir une autre page? Ça je sais pas. Je sais pas encore, on verra ça par la suite. Ici une image, donc pour l'image d'ici, j'ai trouvé ça sur internet que j'ai trouvé plutôt joli. Donc, juste mettre un peu plus grand, voilà. Je trouvais ça plutôt sympa, je l'imaginais bien ici, genre en bas de site, comme ça. Je trouve ça plutôt sympa, on voit bien le principe du monde connecté, du partage de fichiers. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Et ici, pour se la péter un petit peu entre guillemets, created by XXX, parce que je sais pas encore quel pseudo je vais choisir pour la création du site, et puis l'année de parution, hein, l'année actuelle. Voilà. Donc ça c'est pour l'image papier. Donc maintenant on va ouvrir Photoshop. Ça fait juste combien de temps que je filme là? 7 minutes, on va essayer de faire ça vite. Donc là on va se baser en pixels, ouais. On va partir sur du 1000 sur... non peut-être pas du 1000, on peut faire ça plus petit, on en a rien à foutre. On va partir sur du 700 sur 500, on va partir comme ça. Hop. Voilà. Donc là dans l'idée, il y aurait genre voilà un petit carré ici. Ah oui, on n'a pas parlé des couleurs, putain. Alors moi pour les couleurs, vous savez quoi, en créant le truc de présentation, j'ai trouvé qu'il y avait des couleurs qui étaient pas mal. Bon bah le blanc tout simplement et le bleu là. En fait vraiment en regardant, parce que quand j'ai tourné une vidéo, je la regarde toujours. Et j'ai vraiment trouvé, surtout ici, les couleurs d'ici je les ai vraiment trouvées pas mal stylées. Donc ce que je vais faire là, je vais mettre pause à la vidéo, je vais télécharger un super logiciel qui s'appelle La Boîte à Couleurs, que je vous conseille, que j'ai découvert d'ailleurs à l'époque sur le site du Zéro. Merci à eux d'ailleurs. Et voilà, donc ce que je vais faire, je vais le télécharger, je vais piper les couleurs et je reviens tout de suite. Alors, petite pause et à tout de suite. Voilà, donc la boîte à couleurs est téléchargée et on se retrouve ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste me faire un petit document avec les couleurs, voilà, tout simplement. Alors bleu, 2 points, et blanc, même si le blanc je pense que c'est du blanc tout simple, mais des fois vous savez il y a des petites variantes de blanc, comme des variantes de bleu. Par exemple le bleu qui est ici n'est pas le même que le bleu qui est ici. Voilà. Alors on va d'abord piper le bleu là parce que je le trouve pas mal stylé. Voilà. Et ensuite on va piper le blanc ici. Ouais, là c'est du blanc hein, tout simplement. Ouais ben ils se sont pas cassés la tête, hein. Là c'est du blanc tout blanc. Ok, donc là pas la peine de piper, là c'est du blanc hein. Donc bon, on va quand même récupérer le code, hein, même si c'est basique. Hop. Et voilà. Alors maintenant on peut fermer ça. Et on va laisser ouvert couleur à côté.
Ok, donc là dans l'idéal la bannière, alors ouais ça c'est la question que je me suis pas posée par contre. La bannière, est-ce que je la mets en bleu, le fond en blanc? Ça je me suis pas posé la question, j'aurais dû. Ouais, ce qu'on va faire, on va d'abord tester avec la bannière bleue. Putain, je le ferme à chaque fois, je suis un bouffon. Alors, tac. Hop. Ça. Et c'est lequel? Voilà, petit pot de peinture. Hop. Ah, je le trouve pas super beau le bleu là. Honnêtement. Bon, au pire, on va vraiment juste faire un truc de test là tout de suite. Du coup, pourquoi pas rajouter une petite bannière en dessous comme ça, de la même couleur. Hop. C'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est la même couleur en regardant les deux là. Bon, ok. Tac. Désélectionner celle-là. Ok, voilà. Je sais pas vous, je sais pas si c'est un effet d'optique ou quoi, j'ai pas l'impression que c'est les mêmes couleurs, les deux couleurs là. C'est assez bizarre. Pourtant je suis pas daltonien ni rien, mais j'ai l'impression. Bref. Alors, maintenant que je regarde à nouveau l'image. Ok, donc oui, donc là dans l'idéal on va mettre les deux boutons de connexion de la même couleur que la barre je pense. Le texte ici en blanc, le logo peut-être en blanc, après peut-être une autre couleur, ça je sais pas encore. Pas de pub machin, ça faudra encore voir la police d'écriture, tout ça on verra ça encore par la suite. Alors déjà la petite image assez sympa. Hop, image, c'est celle-là. D'accord, donc ils veulent qu'on l'ouvre comme ça. Hop, la petite image sympa que j'ai trouvé sur Google tout simplement en tapant partage de fichiers, hein. Je me suis pas cassé la tête. Genre vous voyez mettre ça genre comme ça par exemple ici. Quitte même après à le mettre un peu plus gros, genre comme ça, je sais pas encore. Mais pour le moment on va. Ça c'est vraiment du test. On va partir en le testant comme ça. Peut-être le remonter un peu, voilà, genre ici à peu près. Voilà quoi. Ici, ça me paraît plutôt pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ça c'est vraiment c'est vraiment du test. C'est vraiment du test, tout simplement. Histoire de voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler sans trop de chichi, on va dire. Hop, on va voir mettre ça comme ça en gros, voilà. Ok. Ici j'avais mis quoi? J'avais mis YouTube, Twitter, machin. YouTube, ah ouais, ça par contre faut le faire plus petit. Ouais, encore un peu plus petit. Voilà. YouTube. Tac. Twitter. Et. Qui suis-je? Qui suis-je? J'ai écrit. Génial. Hop, qui suis-je? Ouais, en gros comme ça quoi. Ou aligné, ouais, aligné plutôt. Hop, voilà comme ça. Donc ensuite le pas de pub, tout ça, je sais pas encore sous quelle police je vais le faire. Bon, ce que je vais faire, je vais déjà écrire en dessous le... Hop. Donc ça aussi plus petit. Essayer de le centrer, voilà. Excusez-moi, toute petite coupure, petit incident technique. Alors, donc ensuite, voilà, ici maintenant les deux boutons. Donc pour les deux boutons, je sais pas encore exactement comment je compte le faire. Bon, bah, pour le moment, comme je vous dis, hein, comme on est dans une phase de test entre guillemets, on va vraiment faire un truc super classique. Ah non, ouais, peut-être en forme un peu. Alors, forme rectangle arrondi pour le bouton ou forme carré?
Ça c'est la question. Pour le moment on va le faire en carré et puis on verra par la suite. Bon tant pis, du coup on va garder le calque là, c'est pas grave, on va en refaire un côté. Comme ça tout simplement, voilà. Comme vous l'aurez compris, je suis pas vraiment une bête de course sous Photoshop. Tac, désélectionner, voilà. Alors maintenant, texte, et donc là on va écrire connexion. De préférence en blanc, hein, c'est tout de suite mieux. En 30, ouais, en 30, allez. Hop, connexion, et à côté, inscription. Voilà. Et donc ici, faut imaginer le pas de pub, machin, machin, machin. Alors par contre, en quelle couleur, ça j'en sais rien. Vous savez quoi, on va le mettre en rouge, hein, on s'en fout, c'est que pour... c'est que en attendant, je veux dire, hein, là les couleurs sont pas fixes. Pas de pub, pas de limite. Facile et gratuit. On va plutôt le mettre en centré, je pense. Genre comme ça. Voilà. Donc, alors sincèrement, comme je vous l'ai dit, là à l'heure actuelle, c'est vraiment uniquement du test, d'accord? Là, moi je trouve pas ça spécialement beau. C'est pas hyper dégueu à gerber machin, mais ça reste très vieux et très vieillot. Après voilà, en faisant par exemple sur les boutons des bords arrondis, une petite ombre, un dégradé ici au milieu, je veux dire une partie un peu plus sombre, une partie un peu plus claire dans le bouton, en changeant la police, en faisant tout un tas de choses, va y avoir vraiment moyen de faire quelque chose de sympa. Après évidemment que là, c'est vraiment pas quelque chose de spécialement très beau. Je le sais et j'en conviens. Malgré tout, moi je trouve que pour un débutant, faire quelque chose comme ça, ce sera déjà vraiment pas mal. Donc voilà, on va partir là-dessus. Les couleurs peuvent encore changer, tout peut encore changer. Je vous dis, c'est vraiment vous qui au final allez créer le site, hein. C'est moi qui vais le coder, mais c'est vous qui allez l'imaginer au fur et à mesure. Donc moi pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur cette base-là. Voilà, tout simplement, je vais partir sur cette base. Après, voir aussi pourquoi pas trouver un autre fond, histoire de pas laisser la chose en blanc par exemple à l'arrière. Après pourquoi pas mettre tout le fond ici en bleu, trouver une autre couleur qui va bien avec le bleu, j'en sais rien. Déjà juste ici, en trouvant par exemple une bonne image de fond, on pourra faire quelque chose de bien. Donc d'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite enregistrer le test de page en format Photoshop. Ok. Et je vais enregistrer sous la première bêta. Alors PNG, là. Test de page 1. Voilà. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Ça fait combien de temps? Ça fait 19 minutes que je tourne, donc c'était un petit peu long. Je pense que je vais essayer de couper des petits moments. Peut-être que la vidéo finale fera pas 19 minutes, je vais essayer de couper des petits moments. On verra ça après. Voilà, donc maintenant je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vais voir si je tourne une autre vidéo, peut-être commencer du code, peut-être chercher d'autres trucs, je verrai ça. Toujours est-il que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Bye bye.